j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne qui sera du coup dédiée à la l'ASMR. Alors, c'est normal si j'ai ce petit casque sur les oreilles, c'est parce que du coup j'ai le retour du micro pour voir si vraiment ça marche, et je vous assure que c'est très perturbant d'entendre le retour de sa voix en direct. Je sais pas encore si c'est désagréable ou pas, mais il va vraiment falloir que je m'y fasse. C'est vraiment très bizarre. Donc aujourd'hui, du coup, dans cette petite vidéo, on va parler de l'oracle Mausolea que je viens tout juste d'avoir, qui est en plusieurs langues. Vous avez en anglais, en américain, en espagnol, en français, en italien, en portugais et en russe. C'est un oracle qui m'a attiré de par le design. On va voir du coup les cartes dans cette vidéo et on va parler un petit peu de ce qu'il y a, de ce qu'il fait et des cartes aussi. C'est un oracle qui regroupe plusieurs mythologies et on va voir un petit peu toutes ces mythologies ensemble. C'est parti, c'est parti. Alors, on a donc ce petit coffret, comme la majorité des oracles. On a aussi les cartes et forcément, on a le petit livret pour nous expliquer un petit peu tout ça. Il a été illustré par Jason Engel. Il est aux éditions Lo Scarabeo et il me semble, son créateur, je cherche le créateur, il n'y a pas marqué. Ok, il n'y a pas marqué. Je vous mettrai du coup la page Facebook directement en lien. Donc, alors, déjà pour commencer, on peut voir que sur la couverture, il y a quelques petits symboles. On a donc ici les diverses mythologies qui sont représentées en fait par ces symboles qu'on va retrouver ensuite sur les jolies cartes. On commence avec la République de Pandémonium. La ville de Pandémonium et les territoires environnants n'appartiennent pas aux dieux, mais plutôt aux archanges des conquêtes de l'humanité. Ces icônes sont liées en vie non pas aux dieux ou à la foi, mais aux idéaux humains en devenant des idoles et des objets de vénération à leur façon. Résider à Pandémonium, c'est être encore lié aux objectifs et aux capacités temporelles d'une vie humaine, qu'il s'agisse de gloire, du succès ou du spectre obsessionnant de l'échec. On commence avec Abraham qui symbolise la justice, c'est le juge de Pandémonium, connu pour sa sagesse et son dévouement. Connu pour sa sagesse et son dévouement à la justice et à la vérité, à la vie comme à la mort, Abraham, autrefois mortel, est le juge de Pandémonium. Par conséquent, il est en mesure de voir n'importe quelle fausseté ou subterfuge et d'établir la responsabilité ou l'indignité de ceux qui se présentent devant son tribunal. Il représente ainsi la justice,
nous avons le penseur, le père de la connaissance. Le formidable esprit du penseur a persisté même dans l'au-delà, et il n'a pas d'illusion au sujet de qui ou de ce qu'il était, en vie ou mort. Sa volonté et sa raison constituent les fondations du quartier de la vie qui l'entoure, et il utilise ses connaissances pour instruire ceux qui parviennent à son université de l'esprit. Il représente la connaissance, l'instruction et aussi la redécouverte. L'exilé est une figure perdue et humiliée, obsédée par de faibles souvenirs de victoires passées. Par le passé, il a été un glorieux combattant suprême, au commandement de soldats, et un chef de guerre redouté. Maintenant, c'est un vagabond sans racines, incapable de saisir pleinement qui il était auparavant, et incapable de comprendre ce qu'il aurait pu devenir. Il représente la stratégie, la faillite et le traumatisme. Le maître maintenant est celui qui inspire, le maître d'inspiration, au point de connexion entre capacité, créativité, partage de la connaissance, innovation et révélation. Là se trouve le maître. En lui, toutes les disciplines sont comprises et partagées. La parfaite réalisation de l'homme qui était, de l'homme qui est au-delà, et de ce que l'humanité pourrait être. La compréhension, la communion et l'ingéniosité sont ses représentations. Le poète d'avant est le narrateur. Il est attaché trop intimement à son existence précédente, incapable d'oublier ses réalisations passées et de faire quoi que ce soit, si ce n'est de continuer à les reproduire. Il calque éternellement les mêmes scènes comme il l'avait fait en vie, en réalisant des œuvres pour un public avide qui incite son expression créatrice en alimentant son ego avec des applaudissements et des demandes de bis. La réputation, la stagnation et l'orgueil sont ce qui le représentent. Nous voici maintenant avec le royaume d'Hadès. Le royaume d'Hadès, immédiatement après Pandémonium, est le plus mortel des territoires. Ceci peut être dû à la nature intensément humaine des dieux qui y résident et qui y sont adjacents. Résider aux enfers, c'est exprimer l'attention du mort pour le vivant, le caractère inévitable de la nature humaine et la possibilité de changement, même après avoir dépassé le point de non-retour. Hadès, le seigneur des enrichis, contrairement au dieu décadent et volubile de l'Olympe, Hadès se soucie davantage des personnes sous sa domination, de ce qu'il fait pour son plaisir. Il résiste à leur sarcasme et abuse de l'équanimité, concentrée sur ses objectifs et ses responsabilités. La sagesse et le caractère inévitable des choses qui arrivent sont les représentations d'Hadès. Vente est la gardienne des disparus. Elle guide les morts qui s'éloignent ou sont fourvoyés de leur lieu d'appartenance. Championne de la miséricorde des enfers, elle les aide à se rappeler de ce qu'ils ont le plus besoin de savoir à leur sujet pour poursuivre dans l'au-delà. Bénévole et dévouée, Vente fournit ce qui est le plus nécessaire au moment où on en a le plus besoin. Elle symbolise la trêve, l'assistance et la réminiscence. Caron
le passeur des âmes, transporte éternellement son chargement d'une rive à l'autre du fleuve du Styx, avec un dévouement infatigable. Il est inébranlable aux supplications ou aux implorations, laissant les sentences et les déclarations d'innocence ou de culpabilité à d'autres. La nécessité, la concentration et la transition sont ce qui le symbolise. La mère de l'aurore est l'émissaire, autrefois femme mortelle d'une beauté légendaire. La mère de l'aurore représente maintenant le peuple d'Hadès. En communiquant les intérêts aux autorités du royaume, elle vit. En vie, sa beauté était utilisée comme prix à concéder à d'autres pour leurs actions et leurs prouesses, sans tenir compte de ses désirs à elle. Dans la mort, elle est libérée de ses contraintes et choisit de remplir la tâche qui lui a été niée en vie au service d'autrui. Elle représente la beauté, la tâche à accomplir et la compassion. Thanatos, gardien de Dis, est le fils de la nuit et de l'obscurité. Thanatos supporte le reste des divinités des enfers dans leur devoir, satisfaisant n'importe quelle exigence exprimée. Dieu de la fin, il voit toutes les choses jusqu'à l'achèvement au service de ceux qui ont besoin d'assistance, en ligne avec les objectifs finaux du royaume et de son Seigneur. L'achèvement, le soutien et la convenance sont ses domaines. Nyx, déesse enchanteresse de la nuit, est l'incarnation même de la nuit. Nyx est la gardienne des secrets et l'observatrice de la vérité dans le royaume d'Hadès. Peu de choses s'y passent, mais Nyx n'en sait rien. À travers ses subtiles influences et machinations, elle est le secret, la vigilance et le subterfuge. Passons maintenant au domaine d'Anwin. C'est un ancien terrain de chasse des dieux, terre de mythes et de folklore. Elle est sauvage et imprévisible, et liée à des traditions, des coutumes et des rituels aussi anciens que le temps lui-même. Résider en ruine, c'est être à la fois lié et sauvage, âgé et infantile, loyal et bestial. Aaron est le maître de la grande chasse. Le maître de la grande chasse est le seigneur de son domaine. En ce sens, il en incarne la nature. Son pouvoir supporte ses intérêts, mais il ne s'impose pas en despote, ni ne cherche à le gouverner. Il est l'autorité, la chasse et l'équilibre naturel. Arthur, le champion d'Avalon, réminiscence d'un ancien roi bénévole, Arthur cherche à se rendre à lui-même, car il pourrait s'opposer au mal et aider tous ceux qui se sont perdus et ne se connaissent pas eux-mêmes. Il mène à bien tout cela en mettant à l'épreuve contre ses ennemis, et seulement dans son heure la plus sombre, il réussit à réapprendre qui il est véritablement. Il est la camaraderie, la noblesse et l'auto-réalisation.
ces métamorphes mystérieuses et arnaqueuses, et contrôleuse des héros, la Morrigan est un agent du chaos. Quoi qu'il en soit, plus que ce qu'elle ne paraît, elle privilégie la forme d'un grand corbeau noir et profite du spectacle de la bataille. Elle est l'aversion, l'introspection et l'opposition. La fée Morgane est la sorcière des temps. C'est une canaille déloyale et malhonnête, dans sa vie du moins. La fée Morgane a passé beaucoup de temps à expier sa malveillance, avant d'être laissée libre d'errer là où elle le voulait, dans le royaume d'Anwin. Anarcheuse métamorphe, elle prend les apparences et la nature de tous ceux qu'elle rencontre, en apprenant d'eux ce qu'il y a de meilleur et en prenant leur place dans l'au-delà. Elle est l'expiation, la progression et la duperie. Danu, la mère de la création, est la mère déesse de la création à Anwin, et toutes les personnes loyales descendent d'elle. Elle soutient toutes les activités créatrices et symbolise le principe de mère bénévole, de fertilité, sagesse, créativité et abondance. Toutefois, elle qui crée les choses la protège aussi fièrement. Elle est la maternité, la cruauté et la création. Donne, le berger rouge, protecteur des frontières d'Anwin, est le dieu de la mort Don. Il envoie ses chevaliers rouges chercher et secourir les âmes qui se sont perdues et qui errent. Il évalue ces âmes dans son château pendant qu'elles attendent un passage vers les îles fortunées. Lorsque le bateau arrive, il retient ceux qui l'ont le plus frappé pour qu'ils lui servent de disciples. Il est la juste récompense, l'évaluation et la trêve. Passons maintenant à l'Empire d'Irkala, le royaume de la dualité des clairs-obscurs. À Irkala, l'affliction et la joie sont partagées et équilibrées en part égale. Les dieux d'Irkala donnent de la valeur à l'engagement et au sacrifice. Aux rares autorisés à accéder à ce domaine, il est permis de s'en aller de nouveau. Et résider à Irkala, c'est accepter les obligations de la société, rechercher une existence simple et limitée, et comprendre l'équilibre entre les esprits rationnels et l'expérience émotionnelle de chacun. Ereshkigal est la reine des ombres, déesse de la mort et souveraine d'Irkala. Elle partage son pouvoir avec son époux, Nergal, une figure indistincte aux motivations discutables. Elle peut être rapide pour déchaîner de violentes tempêtes de rage, et surtout, en ce qui concerne l'invasion d'êtres démoniaques et dépravés dans les frontières de son royaume. Elle est la colère, l'instabilité et le soupçon. Le prince, adversaire oublié, vestige en ruine d'un diable autrefois grandiose, qui a combattu contre les souverains d'Irkala et a perdu. Cuirasse vide mais encore effrayante, sa simple présence pendant qu'il erre le long des frontières du royaume sert à chasser les envahisseurs provenant constamment
lui-même, le prince nous rappelle que rester en disgrâce dans l'affliction et la perte a un impact sur le monde qui nous entoure, parfois avec des avantages inattendus, parfois comme un ironique autosabotage. Il est l'affliction, la perte de courage et la sérendipité. Lilith, la voleuse de vie, créature qui a inspiré de nombreuses légendes dans le cadre de différents territoires et cultures. Elle ne fait pas attention aux frontières ou aux délimitations. Elle se nourrit de toute âme perdue qui erre le long de son chemin dans sa faim insatiable. Elle est l'avidité, la bestialité et l'instinct. La martyre est la matrone des aveugles. À Mausolea, l'affliction de la cécité représente une cécité de l'âme. Les mortels qui envient, estimés avoir une vue extrêmement aiguë, pourraient se retrouver frappés par leur mort s'ils ont vécu leur vie dans l'ignorance et dans l'illusion, avec des actions non atténuées par la pitié et la compassion. La martyre a pour mission de prendre soin de ces âmes, de les inviter à réfléchir sur leurs péchés, en ayant honte d'elles pour la manière dont elles étaient auparavant, mais aussi en se réhabilitant à travers l'assistance et le soin attentionné à autrui. Elle est l'honnêteté, la honte et la réhabilitation qui en suivent. L'éternel serviteur, l'ancien vagabond, a erré dans le royaume plus longtemps que quiconque puisse ne se rappeler. Peut-être depuis que Mausolea a existé, depuis que le temps existe, ou la mémoire elle-même. Il erre incomplet, envahi par l'avidité, pour la chose inconnue qui lui manque. Il est l'espoir, l'inachèvement et l'agitation, voire même la frustration. La dame des masques est la modeleuse. La dame des masques réside dans une plaine vaste et désolée, jalonnée des vestiges pétrifiés des morts, qui n'ont ni voix ni adorateur qui le stimule. En utilisant les restes évanescents de leur pouvoir, elle remodèle l'aspect physique des âmes qui la recherchent pour le juste prix. Elle est la rédemption, la vanité et les apparences superficielles. Maintenant passons à une mythologie que tout le monde devrait connaître. C'est la mythologie égyptienne, le domaine de Douat. Le domaine de Douat est le centre des secrets, des rituels et du mystère. Dans ces temples et monuments déserts se cache la vraie nature de l'être, de la réalité et de la création, débloquée seulement par l'adhésion à ces rites et rituels. Résider à Douat, c'est faire face de manière excessive aux réalités invisibles à la plupart. Dans quelle mesure vous connaissez-vous vous-même, vos désirs, et savez-vous si votre cœur et vos intentions sont pures? Parce qu'à Douat, ils seront forcément jugés. Osiris, dieu roi de Douat, souverain de Douat, Osiris a construit le royaume de son être pour que ce soit une maison pour les personnes qu'il pourrait appeler parmi les siens. Pour trouver ces personnes, il a voyagé en long et en large, en recueillant ceux qui erraient seuls ou en groupe dans l'obscurité, en les inspirant avec les promesses d'un royaume doré et civil, et en les ramenant à Douat. Il tient sa promesse là en leur enseignant l'agriculture
sauf un dont le souvenir lui-même s'est perdu en elle. Dans leur condescendance, son roi et elle ont nié au dieu de Thouars la vénération et la fidélité auxquelles ils avaient droit, suscitant ainsi leur colère même jusqu'à la mort. Compte tenu de cela, elle a été jugée dans le désert où elle a fondé la propriété, un refuge pour d'autres vagabonds, exilés et âmes perdues. Elle est le refus, l'opportunité et la conséquence. L'impératrice dorée, le bijou d'Abydos. Autrefois mortelle, à sa mort, l'impératrice dorée a demandé et obtenu audience auprès des dieux de Thouars, en évitant complètement toute épreuve. Charismatique et sûre d'elle, elle a plaidé sa cause grâce à son assistance en vie, comme reine et incarnation et représentant des dieux dans le monde, et à la gloire et la vénération qu'elle les a portées envers les gardiens de Duat quand elle était en vie. Elle est la puissance, la confiance en soi et le magnétisme. La déesse Hathor, la patronne de l'harmonie, est la déesse de l'amour, la joie, la danse et la musique, fait office de source de culture et d'art à Duat. Elle fait office de diplomate, médiatrice pour les autres dieux, en résolvant des controverses entre eux, aussi bien dans le domaine du royaume qu'entre Duat et les autres royaumes. Elle est la médiation, la communication et la culture. Le dieu Anubis, arbitre de la vérité. Alors qu'Osiris est le seigneur de Thouars, aucune figure n'est plus associée à son but qu'Anubis. Il est l'arbitre des épreuves, le juge final et le gardien des tombes sacrées. Dans les épreuves, il soupèse les cœurs des morts par rapport à la plume connue comme la vérité, en prononçant impartialement la sentence de la balance vis-à-vis de chaque appelant. Il est la sauvegarde, la neutralité même et l'engagement. Seth est le prince de l'avarice, exilé, isolé. Seth trame avec les intrus et les démons pour la défaite de Thouars et pour évincer les autres dieux qui y résident. Intéressé à rien et à personne en dehors de ses propres ambitions, il n'est pas en mesure de voir que ses actuelles conditions de punition solitaire ont été induites par lui-même et sa propre envie.
lumière suprême des abîmes. Être étranger, inconnaissable, grand diable des abîmes. Abaddon déclare une guerre éternelle contre Mausolea, El Shaddai et Elohim, seigneur de la pestilence et de la dépravation. C'est un destructeur méthodique et soigné qui est joué lorsqu'il a recours à la duperie pour séduire les âmes en les amenant loin d'El Shaddai et de ses ennemis. Abaddon représente l'inclinaison vers le mal dans le monde, le pire de tous les instincts et actions naturelles ou contre nature. Il est la pestilence, la dépravation et la malveillance. Jeanne la demoiselle est la gardière des saints. Jeanne la demoiselle est la gardienne des saints, bergère des âmes perdues à Sheol. Jeanne était une héroïne noble et pieuse en vie. Martyrisée pour ses tumultes, elle préfère éviter complètement la politique et les machinations de Mausolea, en se mettant par contre au service de ceux qui ont besoin de son aide et qui ne sont pas en mesure de s'aider eux-mêmes. Elle est l'humilité, la désillusion et le défenseur. Le roi lépreux est l'épée de la loi. En ayant dû prouver sa foi en vie à travers des épreuves extrêmes, en vie comme dans la mort, le roi lépreux est un exemple de foi malgré les circonstances et les souffrances. Pour sa foi, il a été récompensé avec le rôle d'épée de loi, un guerrier contre le mal et la duperie à Sheol. Il est le courage, l'autodiscipline et la foi. L'Éternel, la lumière dans l'obscurité, après la négation du paradis pour une question de loi, malgré sa vie et son esprit noble, la cour d'Élohim, dans sa bienveillance, a concédé à l'Éternel le pouvoir du renouvellement pour elle-même et pour les autres. Cela lui permet d'apporter guérison et secours aux âmes qui souffrent pour des dommages infligés par la dépravation d'Abaddon. Il est la guérison, l'indulgence et l'acceptation. Le gardien des murmures est le prophète fou. Le fou, connu comme le gardien des murmures, réside dans une cavité sous la vallée des saints, en dehors de ses rares moments de lucidité. Il passe la journée en gribouillant l'histoire complète et intégrale du genre humain, avec une écriture indéchiffrable que personne en dehors de lui réussit à lire et qu'il n'est pas en mesure d'expliquer lui-même. Il est la curiosité, la folie et la connaissance interdite. Et voilà ce que nous pouvons dire du coup de ces cartes. Littéralement, c'est ce qu'il y a marqué dans le livret. C'est un jeu que je trouve vraiment très bien de par à la fois ses illustrations. Malheureusement, je n'ai pas une caméra de très très grande qualité étant donné que c'est ni plus ni moins que mon Samsung et que la petite lumière UV que j'ai utilisée pour faire un petit peu d'effet, faut pas que je fasse ça, ne rendait finalement peut-être pas si bien que ça. Mais je vous invite vraiment à aller voir dans la barre d'infos pour aller voir un petit peu leur page Facebook et à vous renseigner sur les illustrations de Jason Engel que je vous mets aussi dans la barre d'infos parce que je suis absolument sûre et certaine que je ne sais pas prononcer son nom. Mais voici un peu au hasard le genre d'illustration que cela vous donne. Nous avons ici Abaddon, Thanatos, le poète d'Avon, l'impératrice dorée, la Morricane ou Morrigan,
je sais jamais comment on prononce son nom. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport au mausoléa. On peut voir ici que ce qui est en doré est un petit peu en relief. Je savais que j'ai bien fait de me laisser pousser les ongles. En vrai, je suis en train de tourner autour, mais je sais même pas si mon micro a un système directionnel ou pas. Si ça se trouve, ce que je suis en train de faire ne sert absolument à rien. Le petit livret, du coup, est traduit en différentes langues. Vous avez donc l'anglais, l'italien, l'espagnol, le français, le portugais et le russe, comme on disait du coup tout à l'heure. Je trouve que c'est un jeu qui parle plutôt bien, qui personnellement a des illustrations que je trouve absolument magnifiques. Et ce que j'aime beaucoup dans ce genre de cartes, c'est vraiment quand les attributs du coup des personnages qui sont représentés, des attributs des cartes, ni plus ni moins, sont écrits directement dessus. Bien que je fonctionne beaucoup à l'intuition, c'est quand même pas mal utile de voir qu'est-ce que le créateur a voulu entendre par ces représentations-là. Et je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Le fait que ce soit un jeu qui parle de plusieurs mythologies différentes qui ont été rassemblées en un seul jeu avec une histoire tout autour et qui ont repris aussi quelques petites histoires plus ou moins rangées comme Arthur, comme Jeanne d'Arc, comme Hadès, etc. Je trouve ça plutôt pas mal et assez imaginatif et inventif. Mine de rien, il fallait y penser. C'est un jeu que vous pouvez utiliser pour la voyance mais aussi pour le développement personnel. C'est un jeu que vous pouvez juste prendre pour un petit peu voir quelles sont les énergies du moment. Personnellement, je l'utilise un petit peu pour les trois, voire pour les trois en même temps. J'ai pour projet, mais là-dessus il faut prendre beaucoup de pincettes parce qu'on connaît ma ponctualité, de faire du coup sur mon site un petit assemblage du coup de la majorité des jeux que j'ai. Je n'aurai évidemment pas le droit de mettre chaque carte une à une, mais j'en sélectionnerai quelques-unes. Et si du coup vous voulez me dire en commentaire quelle est la carte que vous voulez le plus voir du coup en couleur réelle sans la petite lumière bleue qui est perdue, là voilà, sans cette petite lumière bleue qui vient un petit peu changer les couleurs et sans la caméra du coup qui était un petit peu trop loin. Bref, si vous voulez voir tout ça d'un petit peu plus près, n'hésitez pas à me dire quelle carte vous préférez en commentaire et je prendrai celles qui ont le plus de likes et je les mettrai du coup en aperçu sur mon site avec un lien directement vers la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrenalia, je possède une première chaîne de médiumnité où je fais des tirages relationnels avec pas mal de petits trucs à côté, blablabla. Bref, si vous voulez aller voir, vous avez le lien aussi en barre d'infos. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je ne sais absolument pas quand. Et n'hésitez
Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite